Hey ya YouTube! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies du 10 et du 11. Pour du coup comme un... J'arrive plus à parler. Pour faire un focus, donc comme tu peux le voir dans le titre, voilà. Arriver à parler français un jour. J'espère que tu as passé une très bonne semaine, un très bon début de semaine, un très bon week-end. Moi, je me suis pris quelques petites vacances, c'est-à-dire que, bah voilà, comme tu le sais, avec la petite vidéo que tu n'as peut-être pas vue ou pas, mais j'ai été malade et du coup, j'en ai profité pour après être allé mieux, me prendre quelques petits jours de vacances qui m'ont fait vachement du bien. Je vous remercie à tous pour tous vos gentils commentaires, tous vos messages, etc. Ça m'a fait vachement plaisir. Sur ce, eh bien du coup, Mireille, t'es pas là pour m'écouter blablater, t'es pas là pour regarder ma couleur de cheveux non plus. On va du coup pouvoir passer au tirage. Je ne sais pas si j'aurai l'énergie, pardon, pour faire les deux, mais on va au moins faire celui des masculins et j'aviserai du coup pour celui des féminins, voir si, je suis l'attaque ou pas, quoi. Voilà, voilà. Voilà. Étant donné que j'avais fait un tirage du coup pour focus masculin pour le week-end, mais quand j'ai vu la catastrophe que c'était les gars, je me suis dit non, je ne peux absolument pas poster ça. Déjà par respect pour vous, mais aussi par respect pour mon travail, histoire de me dire bah non. Non, ça c'est complètement de la merde, tu vas mettre ça à la poubelle tout de suite. Donc voilà, en espérant que le tirage d'aujourd'hui du coup soit quand même vachement plus parlant. De toute façon s'il est parlant, vous ne verrez pas cette vidéo, donc je suis en train de parler pour rien. Voilà. Là, au moins, s'il est posté, c'est qu'il est parlant. Voilà. Alors, donc c'est parti avec masculin. Donc comment va évoluer la situation? On a donc déjà le magicien retourné. Donc là, c'est que masculin, il ressent un petit manque d'assurance. Il y a quelques mauvaises communications qui vont arriver. D'ailleurs, ça tombe bien puisque demain, enfin le 11 du coup, on est en rétrogradation de Mercure. Donc problème de communication et problème tout ce qui est lié à l'électronique. On adore. Et on est sur les sorties. Donc il est un petit peu en manque d'assurance par rapport à ça. Un petit peu en mode pourquoi est-ce que les gens veulent être avec moi? Pourquoi est-ce que les gens veulent sortir avec moi? Enfin, sortir dans le sens aller en soirée ou quoi que ce soit. Pourquoi est-ce qu'ils recherchent un petit peu ma compagnie? On est sur un masculin qui n'est pas très intéressé par ça, qui est un petit peu en train de se remettre en question en ce moment et qui aussi va aller chercher pourquoi est-ce que les autres recherchent lui sa compagnie. Pourquoi est-ce que les gens l'apprécient? On est sur un masculin qui est quand même plutôt pas mal en introspection en ce moment. Qu'est-ce que le masculin a dans le cœur? On a la carte de la justice. Donc là, on est bien sur une personne qui a plutôt envie de s'équilibrer. On recherche vraiment cet équilibre ici. On a aussi cette notion de cause à effet. Il y a une histoire de karma qui est en train de se jouer en ce moment dans les énergies du masculin, qu'elles soient du coup bonnes ou positives. Hein. Il y a aussi du karma positif quand même. Mais on est bien aussi sur une période de lâcher prise. Donc le fait qu'il s'équilibre, le fait qu'il soit en introspection, il est aussi en train de lâcher prise un petit peu sur tout ça. Et il sent, lui, que c'est la chose qu'il y a du coup à faire. Qu'est-ce qu'il a dans la tête, petite flamèche? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? C'est pas très joyeux, hein, avec l'étoile retournée. C'est pas... On est sur un petit pessimisme quand même de la part du masculin. Flamèche, t'es un petit peu patraque en ce moment, un petit peu pas très dans de bonnes énergies, tu vois. On a une question ici de déménagement, on a une question de mouvement. On a une question de choses qui bougent, mais ces choses qui bougent là, il est pas très positif là-dessus, pas très optimiste. Il a peur qu'il y ait encore des retards, il a peur qu'il y ait encore des choses et tout ça, ça crée des doutes qui eux-mêmes créent des barrages. Donc là, il est vraiment question de pouvoir vraiment lâcher, tu vois, tu lâches. Waouh, tu lâches.
Qu'est-ce qu'il a maintenant, enfin comment il envisage maintenant la relation? On est sur le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est plutôt une préparation justement à un changement. Donc le changement qu'on vient de voir là, c'est qu'il est un petit peu omnibulé par ses pensées. Il pense beaucoup à ce changement, il voit qu'il y a un changement qui arrive avec sa féminine. Hein. Tu le vois, Flamèche, tu le vois, masculin. Et tu t'y prépares. Donc ça c'est bien, mais attention à ne pas trop non plus te centrer dessus. Il est vraiment question ici de changement favorable. Il est vraiment ici de réussite, de conseils, de bons partenariats, de vraiment s'axer sur les bonnes choses et surtout sur les bonnes choses à faire. On est ici sur le retour de quelqu'un, donc il y a possiblement un retour qui va se faire où il a envie de quelque chose de quand même plus positif. Malgré le pessimisme qu'on a, on est quand même sur une personne qui, malgré ce pessimisme-là, va quand même chercher le positif. Et ça, c'est quand même vachement cool. Vachement cool. Ensuite, comment il place son autre, c'est-à-dire à quelle place la féminine a dans sa vie. Donc là, déjà, on a le 8 de pentacle retourné. Donc là, on a un petit manque d'engagement. Il y a vraiment cette peur de projet retardé. Il y a vraiment cette peur que les choses s'arrêtent en plein milieu. Et du coup, ça lui crée pas mal de doutes. Le problème, c'est que ce sont ces doutes-là qui vont faire que, bah, Flamèche, tu vas un petit peu te bousiller tout seul. Il faut pas avoir de doute. Alors, je sais que c'est très facile à faire, mais il faut vraiment que tu sois dans cette continuité du lâcher-prise que tu es en train d'avoir. Là, masculin, il faut vraiment, vraiment que tu enlèves tes doutes. Parce que cette peur du retard que tu as, elle est pas... Enfin, si, elle est justifiée, mais t'as une chance sur 5 que ça arrive, tu vois. Donc, c'est vraiment très minime. Et vraiment, ne taxe pas là-dessus. C'est très important parce que pensée créative, loi d'attraction, tout ça, bah, c'est un petit peu ce délire-là. Donc là, ce qu'il faudrait faire, vraiment, ce serait lâcher prise par rapport au retour, par rapport à cette féminine, ou par rapport à ce karmique qui est en train de revenir, de vraiment lâcher prise, de ne pas avoir de questionnement, etc. Si tu as des questions, forcément, tu vas tomber dans le pessimisme. Donc, arrête de te secouer la tête dans tous les sens, ça sert à rien, ça fait mal au crâne. Il y a ton cerveau qui est en train de taper sur ta boîte crânienne, c'est horrible. Et ça ne sert à rien. Donc, le mieux, c'est quand même que tu lâches prise, que tu laisses tout ça de côté et que tu prennes les choses comme elles viennent. Il n'y a aucune raison que tu t'inquiètes par rapport à ta féminine ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des retards ou quoi que ce soit. Il y a... Voilà. Voilà. Tu lâches prise et tu souffles, tu respires, tu vois, respirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Ce que l'autre représente, donc ce que ta féminine représente pour toi, masculin, on a le 8 d'épée, donc il y a une question de se perdre en futilité. Alors soit c'est le masculin qui a l'impression que il s'inquiète pour des choses qu'il ne devrait pas, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'il met en premier plan dans sa vie et il se demande pourquoi il se pose autant de questions sur sa féminine, pourquoi est-ce qu'elle est toujours dans sa tête, pourquoi est-ce que il n'arrive pas à penser à quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à penser à quelque chose d'autre, pourquoi est-ce que tout le ramène à elle. Donc du coup, il se sent un petit peu confus, il se sent un petit peu impuissant par rapport à ses propres pensées. Il a l'impression d'être un petit peu en réaction excessive aussi, ou alors c'est possible que ça entraîne des réactions excessives. En tout cas, on te dit que arrête de voir les choses de manière négative. Oui, ta féminine, elle est dans ta tête. Voilà, ta féminine, elle est dans ta tête. Accepte déjà l'idée que tu penses à elle plutôt que de te dire que c'est une interdiction, et tu verras que les choses iront beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. On a ensuite la lune, le fait d'être à l'écoute de soi. Là, comme par hasard, le 13, on a notre fabuleuse pleine lune. C'est-à-dire qu'il va se passer quand même certaines choses à cette pleine lune. Alors je dis pas que tout le monde va avoir un contact ou que tout le monde va avoir des retrouvailles. Hein. Je dis que lui, en tout cas, au niveau de ses énergies, la pleine lune, là, ça va vraiment le faire travailler par rapport à cette féminine. Et donc, du coup, bah, toute l'introspection et tout le travail de lâcher prise qu'on a eu avant. Justement, la pleine lune, elle va faire revenir tous ces fois où il y aurait pu y avoir quelque chose et où finalement ça ne s'est pas fait. Que ce soit de la faute de un tel ou un tel, on s'en fout, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas ça le principe, c'est pas ça le propos. C'est que bah, y a eu des retards, il y a eu des choses qui auraient dû être faites, mais l'univers ou qui sais-je a décidé que c'était pas le bon moment.
que si ça se serait fait comme ça, vous auriez tous les deux été à la catastrophe. Donc ça sert à rien de se blâmer l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Ça sert strictement à rien. Le mieux c'est d'avancer et si possible d'avancer main dans la main. Ou du moins ensemble. C'est déjà rien que ça, c'est pas mal. Ensuite, mais ça, la pleine lune, elle va le faire beaucoup ressortir du coup chez le masculin. Va falloir qu'il se pardonne lui aussi le fait de ne pas avoir fait les choses quand il le fallait, le fait de ne pas les avoir vues, ou tout simplement de pardonner à sa féminine. Voilà, le fait de ne pas avoir fait les choses ou de ne pas les avoir vues, ou que sais-je. Encore une fois, on s'en fiche de qui c'est la faute. Le pardon, c'est je te pardonne et je me pardonne. On a ensuite donc ce qu'il pense de sa féminine. Donc ce qu'il pense de sa féminine, c'est on est encore sur les retards. On est encore centré sur les retards. Visiblement, c'est quelque chose qui va énormément ressortir à la pleine lune. Pourquoi? Parce que d'un côté, si ça sort, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et que justement, on est en train de vous demander d'enlever cette rancœur-là, que ce soit envers vous, envers vous-même masculin ou envers votre féminine, mais on vous demande vraiment d'enlever cette rancœur par rapport au retard, au fait que les choses ne se soient pas faites, parce que là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui arrive dans vos énergies futures, et vous le savez, vous le sentez, ça vous prend aux tripes. Donc là, on est vraiment sur cette idée de nouveau départ. Donc il faut vraiment... Vous voyez là, c'est un signe qui a plusieurs épées, qui est poignardé par plusieurs épées, avec un cœur qui saigne au-dessus. Il faut enlever ces épées et il faut tout simplement aller de l'avant. Aller de l'avant, ça veut dire accepter que ça se soit passé comme ça sert à rien de revenir dessus, ça sert à rien d'avoir des regrets, des remords, etc. Ça sert strictement à rien, mis à part à se bousiller et à bousiller l'autre. Donc, pardonner ces retards, peu importe encore une fois de qui c'est la faute, j'insiste, mais c'est vraiment très important, peu importe de qui c'est la faute, le mieux c'est quand même d'accepter que ce soit passé comme ça et de pardonner. À vous et à l'autre. Enfin à vous, à toi, masculin. Tu te pardonnes à toi-même et tu pardonnes à ton autre. C'est ça qui va mener du coup au nouveau départ, parce qu'il y a ce nouveau départ là qui arrive, et encore une fois tu le sens, tu le sais au fond de tes tripes, et c'est pour ça que tous ces retards ça remonte, c'est pour ça que tout ce karmique là qui est lié à votre relation par rapport à ces retards et à ces sentiments de trahison que ça a pu engendrer, ça va revenir, et ça va possiblement te faucher les genoux. Je préfère te prévenir. Comment il voit l'autre? On a donc le 7 de bâton. Et là, il faut prendre ses positions. Donc comment il voit la féminine? Il voit que la féminine, elle est en train justement de prendre ses positions. Elle est en train de se défendre. De défendre ses opinions, pas spécialement avec lui, mais aussi avec les autres. On est sur une personne qui est enthousiaste. Sur une personne qui a de l'adrénaline à revendre. Sur une personne qui montre son ambition et qui va au devant des défis, qui met ses compétences à l'épreuve. Littéralement, on est sur une féminine qui a des couilles. Voilà. Pardon pour le vulgaire, mais littéralement, on est sur une féminine qui n'hésite pas à y aller, qui n'hésite pas à aller au devant de ses peurs et qui n'hésite pas vraiment à foncer, quoi. On est en plus sur un coup de foudre. Donc là, on est bien sur une féminine. En gros, c'est t'es ma championne, quoi. Tu vois? Quels sont les blocages maintenant chez le masculin? Donc on a le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est qu'il y a encore ce rythme de dépendance. Soit de dépendance affective, soit autre. Moi je vois plus dépendance affective, même si vous ne le voyez pas spécialement. C'est généralement là qui est le problème, c'est que la dépendance affective, on ne s'en rend pas compte. La dépendance affective peut prendre énormément de voies, énormément de chemins, énormément de formes. Donc faites très attention, parce que justement on vous dit que ça c'est très très rusé. Et qu'il va falloir justement ruser, remonter à la source, prendre le problème dans tous les sens, pour vraiment voir où se situe cette dépendance affective. Il faut que vous puissiez vous rendre compte des choses. Si vous attendez que quelqu'un vous donne quelque chose, que ce soit de l'affection, que ce soit de l'attention, que ce soit des réponses, que ce soit une amélioration de la situation, etc. Bah, à partir du moment où il y a des attentes, on peut considérer que c'est plus ou moins de la dépendance affective déjà.
Donc faites vraiment très attention à ce que vous attendez des autres et pourquoi vous attendez ça des autres. Aïe, aïe. Aïe. Un plein sur le coude. Bref, t'iras à l'hôpital plus tard. Petite blague. Comment arranger ces blocages-là? Comment arranger ces blocages-là? Eh ben, en étant persévérant. Ça, c'est quelque chose que je dis assez souvent cette semaine. Il faut vous montrer persévérant, masculin. Persévérant et patient. Mais la patience vient avec la persévérance. Plus vous allez vous montrer persévérant dans ce que vous faites, moins vous allez lâcher l'affaire dès qu'il y a le moindre obstacle. Et plus vous allez apprendre cette patience-là. Si vous n'êtes pas patient, c'est pas grave. Mais montrez-vous au moins persévérant. C'est très, très, très important. Il faut que vous restiez dévoué à vous-même, il faut que vous restiez constant, mais surtout loyal. Mais là, le plus important, ça va surtout être, encore une fois, de tenir vos promesses. Hein. Quand on dit, on fait. Mais de rester surtout dans ce travail acharné. Et on vous demande d'être... 1, 2, 3. On vous demande d'être persévérant dans ce travail acharné-là. Et là, ça va vraiment être, à la pleine lune, le moment de prendre vos responsabilités. Par rapport à ce que vous avez fait, mais il est aussi de votre responsabilité de pardonner les choses qui n'ont pas été faites de votre fait. C'est-à-dire que même si c'est pas à vous que revient la faute, il est de votre responsabilité de pardonner à cette personne-là. Vous voyez, les responsabilités, ça va vraiment très loin. Et ça, c'est pas que pour le masculin, c'est aussi pour la féminine. Mais là, on est sur un focus masculin. Donc, quels sont les blocages? Comment arranger ces blocages-là? Il faut vraiment que tu retrouves ta fidélité, il faut vraiment que tu retrouves ta loyauté, le fait d'arrêter de dire des choses et de ne pas les faire, le fait d'arrêter de vendre du rêve à des gens pour finalement ne rien faire. Parce que quand tu dis que tu fais quelque chose, par exemple que tu vas venir voir telle personne et que finalement tu ne le fais pas, tu lui vends du rêve. Tu lui vends du rêve et finalement la fille elle se rend compte que bah, c'est juste de la farine, tu vois. C'est juste de la farine que tu balances dans la nuit sur un truc noir et finalement ça fait des étoiles. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu dis quelque chose, tu le fais. Parce que quand tu dis quelque chose, c'est ta parole. Et on n'a qu'une parole. Ensuite, comment il est par rapport à la situation? Donc on a le 8 de coupe. Donc là, on vous dit que masculin, il a envie d'aller de l'avant. Il a envie de laisser le passé derrière. Il a envie de se fixer des limites qui sont beaucoup plus saines et de partir un petit peu plus en introspection par rapport à tout ça. C'est justement parce qu'il part en introspection qu'il se rend compte de tout ça. Il a vraiment envie de lâcher prise sur le passé. Il a vraiment envie d'avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse, un peu plus joyeuse, un peu plus romantique. Mais en tout cas, on est bien sur une personne ici, déjà par rapport au reste du tirage, qui est en train de se rendre compte de beaucoup de choses. Et la lune va très certainement aider à tout ça. Et ça, c'est cool. Maintenant, on espère juste que masculin, il puisse avoir non seulement la force, mais aussi l'énergie de pouvoir prendre cette perche que va lui tendre la lune et de la saisir à bras-le-corps. On est ensuite sur ses intentions immédiates sur la situation. Pardon. Ses intentions immédiates sur la situation, c'est qu'il a envie d'une victoire avec le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la carte de la victoire avec la carte du monde. On est vraiment sur un exploit, on est vraiment sur un besoin de reconnaissance pour le travail qu'il a fait. Et ça va venir du coup au niveau de sa féminine. C'est-à-dire qu'il va avoir envie que sa féminine tout simplement lui dise bah, je suis fière de toi, du travail que tu as fait, de l'évolution que tu as eue. Je suis fière de la personne que tu es devenue. Je suis fière de toi. Parce que tu as vachement bossé pour ça. Et ouais, tout simplement que sa féminine reconnaisse le travail qu'il a fait depuis ces dernières années, ces derniers mois. On a un masculin qui a envie de reconnaissance, quoi. Il a envie de compliments, sur sa réussite, il a envie de compliments et de réussite. Sur sa réussite et de réussite.
Il a envie d'avoir cet accomplissement. Il a envie de ressentir cet accomplissement. En tout cas, il se rend compte, lui, qu'il a beaucoup évolué et qu'il a bien travaillé. Et il aimerait que... Ouais. Pas que tout le monde s'en rende compte, mais il aimerait au moins que sa féminine s'en rende compte. Comme la féminine a envie que le masculin se rende compte du travail qu'elle a fait. Hein. C'est tout à fait normal. À quoi le consultant doit s'attendre? Donc le consultant, c'est toi qui regardes la vidéo, que tu sois masculin ou féminin. À quoi tu dois t'attendre donc de la part de masculin? On a le 4 de bâton retourné. Donc là, c'est un petit peu le truc que j'ai toujours à chaque fois, c'est qu'il va y avoir une surprise. Mais du coup, vu que vous le savez, faites comme si je vous avais rien dit. Genre, faites vraiment les surpris quand il va y avoir une surprise qui va arriver. Donc là, on est sur une bonne surprise parce qu'on est sur une action de s'élever. On est porté à un niveau supérieur. On a vraiment un masculin qui est en train d'évoluer encore plus, notamment avec, encore une fois, avec cette pleine lune. On est vraiment sur un masculin qui va, quoi. Ouais, t'y vas. Tu vois la ligne d'arrivée et tu ralentis pas, quoi. Tu tapes un sprint. Et ça, c'est vraiment très 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 bien. Et donc du coup, va y avoir une surprise possiblement soit dans la vie du masculin, soit du coup chez la féminine, dans le sens où il y aura possiblement un retour, encore une fois, pas pour tout le monde. Hein. Je veux pas vous vendre de faux espoirs, donc pas pour tout le monde. Mais on a bien cette idée d'ascension dans tous les cas. Donc même s'il n'y a pas de contact, même s'il n'y a pas de retour, il y a une puissante, vraiment, je dis pas ça à la légère, il y a une puissante élévation chez le masculin, il y a une puissante ascension. Il va comprendre énormément de choses durant ce week-end. C'est le week-end? Je sais plus. C'est quand le 13? Oui, c'est ça, c'est dimanche. Durant ce week-end, donc là, il va y avoir énormément de choses et possiblement, début de semaine prochaine, il risque d'être un petit peu claqué. Et c'est un petit peu patraque, mais c'est pour du mieux. Vraiment, c'est complètement pour du mieux. Alors ça te fait une belle jambe hein, que je te dise que tu vas être complètement crevé pour du mieux. Mais il y a une surprise qui arrive. Voilà, fais le surpris. Hein. On a ensuite donc le... quel est le résultat le plus probable? Quel est le résultat le plus probable? On a dissension d'un groupe. Dissension d'un groupe, les fins de cycle. Pour moi, là, masculin, il va se rendre compte justement par rapport aux dépendances affectives qu'on a vues tout à l'heure là, dans les cartes qui sont là-haut là. Il va rompre justement ce schéma de dépendance affective et il va s'éloigner des personnes toxiques pour lui qui finalement ne lui apportent rien. Parce que dans la dépendance affective, ça peut aussi être les gens qui sont dépendants de lui, qui attendent des choses de lui, par exemple... les gens qui, au collège, te demandaient de leur passer leurs devoirs, mais n'étaient pas spécialement gentils avec toi, tu vois. Et ben, toi, pour avoir un petit peu... comment dire? Avoir un petit peu d'amis, bah du coup, tu leur donnais gentiment tes devoirs. Et bah, ça, c'est un cycle de dépendance. Tu vois, c'est un mauvais cycle de dépendance. Et ben là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il va voir qu'il y a des gens qui sont avec lui uniquement pour certaines choses. Et du coup, ces gens-là, il va leur dire au revoir. Donc il va se rendre un petit peu compte de tout ça. Il va se rendre un petit peu compte de tous ces cycles de dépendance qui sont vraiment malsains pour lui et qui ne lui servent strictement à rien. Autant dans son évolution que dans sa vie personnelle. Ce qui est fortement lié. Mais il va rompre littéralement avec tout ça. On est bien ici sur une fin de cycle par rapport à ses dépendances. Et ça, c'est cool parce que rompre avec des dépendances, c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué. Quel est le résultat le plus probable? Eh bien, le résultat le plus probable, c'est que masculin, il risque... Alors, c'est marrant parce que j'ai deux cartes contradictoires. J'ai le 3 de pentacle retourné qui indique plutôt les occasions manquées par fainéantise. On n'a pas spécialement de patience, on veut que tout aille trop vite, on veut tout de suite, sans spécialement attendre, sans faire d'efforts. Et donc du coup, forcément, on bâcle un petit peu le travail et on a l'impression d'avoir un travail peu gratifiant ou d'avoir mal fait son travail. Et à côté, j'ai la carte tous les espoirs sont permis. Donc là... c'est pas les cartes qui m'ont joué un seul tour, c'est juste qu'on a un masculin qui ne sait pas ce qu'il veut.
On est encore sur une dualité. Quel est le résultat le plus probable? Bah là, on est en train de me dire qu'à l'heure actuelle, tant que la pleine lune n'est pas passée, on ne peut pas savoir. Donc on verra ça plus tard, on verra ça la semaine prochaine, pour quel est le résultat le plus probable. Parce que là, visiblement, c'est un petit peu... Quel est le message pour la féminine? Qu'est-ce que masculin veut te dire? Ah tiens, on a la carte de l'impératrice retournée. On a la carte de l'impératrice retournée. Alors pourquoi la carte de l'impératrice, la carte qui symbolise la féminine, hein, je le rappelle, est retournée? Est-ce que ça veut dire qu'il ne nous voit pas? Ce serait dommage quand même. On a des problèmes familiaux, on a une sensation de stérilité sociale, on a une relation à côté, soit pas spécialement amoureuse, mais on a une relation à côté qui est problématique. Soit au travail, soit dans sa famille, soit... je sais pas. Soit une ex, possiblement. Mais on a une relation à côté qui est pas très très jojo. Donc ça fait que qu'il y a quelques petits problèmes de communication qui ne vont pas s'arranger avec Mercure. Là, on a un masculin qui dit à sa féminine, clairement, si tu vois que je déraille, utilise toute la sagesse dont tu es capable pour me tirer vers le haut. Littéralement, là, si vous voyez que votre masculin il est en train de partir en vrille, il va pas falloir rentrer dans son jeu, il va pas falloir rentrer dans la confrontation, il va falloir vraiment rester calme, rester sage, rester cette sagesse-là, ayez le bon raisonnement, et le bon raisonnement, c'est de ne pas rentrer dans le jeu de la colère. Sinon, on n'en sort pas, c'est un cercle vicieux, c'est affreux. Donc, reste féminine, reste l'impératrice que tu es. C'est-à-dire, l'impératrice est une personne qui est dans la nouveauté, qui donne jour à de nouvelles idées, qui donne la vie, féminine, vie. On est aussi sur l'amour, tout ce qui est amour, tout ce qui est pardon, tout ce qui est maternité, tout ce qui est douceur, tout ce qui est fertilité. On est sur le foyer aussi, donc protéger son foyer, protéger l'amour dans sa vie. Et utiliser la force justement de la lune pour ne pas se laisser embrigader par tout ça. Donc reste sage féminine, c'est là ta force et c'est toi qui dois calmer le masculin. Hein, voilà, c'est toi qui as la plus gentille besogne, on va dire. C'est toi qui as pour rôle de calmer ton masculin quand il part en vrille. C'est toi qui as pour rôle de te remettre en gros dans les blocs, hein, de ne pas le faire dévier de sa route, mais vraiment de le remettre dedans quand tu vois qu'il est en train de justement d'en dévier. C'est ton rôle. Ton rôle, c'est de pouvoir le calmer. C'est toi qui as la force. C'est toi qui as la force mentale. Et c'est toi qui dois faire en sorte que masculin il parte pas en vrille. Du moins pas verbalement. Envers toi. Voilà. Grosse mission ce week-end pour la féminine. Que vous ayez contact ou pas, parce que vous pouvez très bien le faire en astral. Pour ceux qui ne savent pas comment communiquer avec votre autre en astral, c'est simple. Dites-vous tout simplement que votre imagination n'est pas de l'imagination. C'est-à-dire que ce qui se passe dans votre tête n'en est pas moins réel. C'est Dumbledore qui l'a dit. Voilà. C'est-à-dire que en gros, quand vous imaginez que votre masculin est là avec vous dans votre chambre ou dans votre bureau ou qu'importe, et qu'il interagit dans votre espace, c'est possiblement que votre masculin est vraiment là, mais en astral. Donc si vous voyez qu'il est énervé en astral ou quoi que ce soit, calmez-le en astral. Si vous voyez qu'il est énervé dans la vraie vie, calmez-le dans la vraie vie. Mais voilà, ça dépend du plan sur lequel vous devez agir ce week-end. Pour les féminines. Maintenant, qu'est-ce que le consultant doit savoir? Donc toi qui regardes la vidéo, qu'est-ce que tu dois savoir? On est ici sur le 9 d'épée retourné. Donc le 9 d'épée retourné, on est sur pas mal de peur. Donc là, le masculin, il a vraiment très peur. Il est vraiment beaucoup dans la... pas dans la suspicion, mais beaucoup dans les doutes. Il y a beaucoup d'anxiété qui ressort dans ces énergies, en fait. C'est-à-dire que là, il a vraiment peur par rapport à son couple avec la féminine.
À la fois, il va vous dire qu'il a peur que lui, il est du genre à se lasser très vite, etc. Qu'il change beaucoup, que ce soit de son boulot, ou que ce soit d'amoureuse ou d'amoureux, ou que ce soit de chemise. Il va vous dire que c'est quelqu'un qui est très versatile, qui se lasse énormément. Mais sa plus grande peur, c'est qu'on se lasse de lui. Ça, par contre, il ne vous le dira absolument pas. Il a peur, en fait, de n'être qu'un amour éphémère, un parmi tant d'autres, et de ne pas laisser de traces, en fait, dans la vie de sa féminine. Il a peur de ne laisser de traces dans la vie de personne. Il a peur d'être insignifiant. Il a peur d'être une personne qu'on oublie une fois qu'elle a passé la porte. Il y a beaucoup d'anxiété qui vont ressortir par rapport à ça, aussi, à la pleine lune. Et qu'est-ce que vous devez savoir, c'est que c'est ça, sa plus grande peur. Enfin, une de ses plus grandes peurs. Mais du moins, ce week-end, ça va être ça. Celle d'être totalement insignifiant et que, bah, une fois que vous l'aurez quitté ou que vous aurez trouvé quelqu'un d'autre ou autre, n'importe quoi, peu importe votre situation, hein, adapté selon votre situation, encore une fois, mais sa plus grande peur, c'est qu'on oublie le masculin, c'est qu'il passe à la trappe. Donc si tu es une féminine et que tu regardes cette vidéo, sache que la plus grande peur de ton masculin, c'est que tu passes à autre chose très rapidement. Parce que tu te rends compte qu'en fait, c'était pas l'amour de ta vie et que c'était juste une personne comme une autre. C'est sa plus grande peur. Et pour finir, comment il est masculin? Il est en pause. Il est en pause, pourquoi? Parce qu'on a le fou retourné. Alors là, le fou retourné, c'est irresponsabilité, imprudence, on est sur des comportements dangereux et insouciants, une situation un petit peu précaire, et on lui dit qu'il est nécessaire d'agir avec prudence parce qu'il va faire des conneries. Voilà. Donc comment il est masculin? Bah justement, il est en pause, parce qu'il n'a pas envie de faire de conneries. Donc pour l'instant, il fait pas grand chose, mais visiblement, avec la carte de la pleine lune qui est là, bah ça va bouger. Ça va bouger. En d'autres decks, maintenant, on a la carte du renouveau et on a la carte de la tour retournée. Donc la tour retournée, c'est un petit peu... des frustrations, des traumatismes qui sont en train de ressurgir. Donc vraiment, cette pleine lune-là, pour le mois d'octobre, elle va être très, très, très significative. Parce que... bah voilà, on a toute cette notion de transformation, il y a une transformation qui est ici très très profonde et qui va entraîner énormément de choses qui vont être positives, mais des choses par lesquelles il va falloir passer. Voilà YouTube, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc voilà pour les focus du coup des masculins. Bah, je suis contente de voir que j'ai retrouvé mes énergies. Hein. Parce que ce week-end c'était pas ça, hein. Ce week-end c'était pas ça du tout. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et j'espère que tu auras passé un bon moment avec moi, que tu auras appris pas mal de choses, que tu sois masculin toi-même ou que tu es un masculin dans ta vie. Si tu veux donc prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple, tu vas sur la barre d'infos, là, tac, tu vas juste en dessous de la vidéo, tu déroules la barre d'infos et tu vas sur le lien à ne pas lire la nuit.com/booking. Tu sélectionnes le tirage si tu veux un tirage personnalisé exactement comme celui que je viens de faire là, mais du coup avec tes énergies à toi et les énergies de ton masculin ou de ton féminin ou autre, bref. Si tu veux voir tes énergies à toi aussi, sache que tu as aussi donc tout ce qui est soins, tu as aussi tout ce qui est thérapie, bref, j'ai un panel assez large, je te laisse regarder tout ça puisque tu seras directement mené sur la page. Moi, pour la pleine lune, et bien, du coup, je vous réserve encore quelques petites surprises. En plus des promos, je vous réserve un autre petit truc que je vais remettre en place. Et voilà. Sur ce, et bien, du coup, j'arrête de blablater et je te laisse retourner à tes petites occupations. Ciao, gros bisous et merci d'avoir regardé cette vidéo. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous. Et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi.
Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans « À savoir sur les rendez-vous », ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu... Voilà. Si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont, et ben voilà, ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème.